Alors, ce passage de l'ancien Moufti, en effet, il est pour le moins confus, mais il est possible de le concilier avec son opinion sur le Qawanin, mais dans l'absolu, il est confus, parce qu'il met en avant d'une part, il met en avant le consensus, selon lequel le Dabit et Shirki, dans la question du Hukbiri Manzalallah, c'est l'istihlal. Donc, le consensus, il porte sur cela, et non pas sur Taqim al-Qawanin. Et, et étant donné que pour Mohamed ibn Ibrahim, le Taqim al-Qawanin, il implique l'istihlal, donc il rejoint le consensus. Ainsi, le consensus ne porte pas sur Taqim al-Qawanin, il le porte sur le Dabit al-Shirki dans les questions de Hukbiri Manzallah, qui est l'istihlal. Ça, c'est une première chose. La seconde chose ici, c'est que donc il reconnaît le principe que le Dabit al-Shirki, c'est l'istihlal. Bien sûr en phase avec le consensus. Et il reconnaît également la classification d'Ibn Qayyim du kufr en kufr i'tiqadi et kufr amali, donc de son point de vue, ça ne pose pas un problème. Cela veut dire que la, la polémique autour de la question du kufr amali et kufr i'tiqadi, elle est venue après l'ancien Moufti, quand Cheikh al-Albani l'a mis en avant. Et donc c'était pour les deux questions du hukm bi et de la prière. Les deux posaient problème au protekfil. Puisqu'en l'occurrence, notamment, ils ont alimenté cette polémique, et pas seulement les tekfiris. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que cette classification ne posait pas problème à l'ancien Moufti, alors que l'opinion du takfir bil al-Qawanin, elle provient de l'ancien Moufti, principalement. Ou en tout cas, il en est le symbole et le représentant principal. Donc c'est intéressant. Donc ça ne remet pas en question la classification du kufr en i'tiqadi amali. Ça, c'est extrêmement intéressant. Bien sûr, Hassan Mufti reprend la position d'Ibn al-Qayyim, qui avait été repris par son grand-père, Abdelatif ibn Abdurrahman. Et ici, en fait, l'ancien Mufti, il fait une espèce de tchatchouka. Il combine entre l'opinion classique, traditionnelle, et le naqid qui, selon lui, est un naqid. Le, et ce qui n'est pas faux dans l'absolu, mais ce n'est pas un naqid formel, c'est un naqid lorsqu'il est accompagné d'autres éléments et d'autres facteurs. Donc ce n'est pas entièrement faux. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs cela a créé une polémique et maints amalgames. Contrairement à l'istihlal, qui est un naqid qui est formel, c'est un annulatif qui est formel, sur laquelle il n'y a pas de doute quant à son application. C'est-à-dire que euh, l'istihlal est une chose qui est claire et qui est mundabit, contrairement à Tarkim al-Qawanin qui n'est pas mundabit. C'est-à-dire Tashil al-Qawanin, ce n'est pas mundabit. En sachant que Tashil al-Qawanin, ça touche autant les questions de la religion que les questions profanes. Donc faire une distinction entre eux, c'est rejoindre la dichotomie moderne, décadente, qui distingue entre le religieux et le profane. Et donc cette position est purement laïque, malheureusement, au nom du zéro religieux, au nom de la défense de la religion. Et donc ici, Mohamed ibn Ibrahim, il veut dire que le dabit et shirki, c'est l'istihlal. Mais celui, par exemple, et il donne un exemple, par exemple, celui qui tout en étant soumis à la loi de la charia, il fait des entorses à la loi, et il dit il n'est pas concerné par l'istihlal. Il dit mais celui qui met en place une loi qui va à l'encontre de la loi divine, de la révélation,
eh bien lui, cela implique l'istihlal al-qalbi. Bien sûr, cette opinion, même si elle n'est pas entièrement fausse, elle est approximative. Et en même temps, ces implications, elles sont très nocives. Et comme le dit la règle, quand les implications elles sont erronées, c'est que l'opinion elle-même était erronée. Et j'ai déjà parlé des implications, notamment aux souscriptions aux, euh, aux conditions des contrats et autres, dans toute forme de contrat, avec Google, avec un jeu vidéo, avec une, une, euh, une inscription à, à une chaîne de cinéma, Netflix ou autre, l'inscription à un forum et autres. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, cela l'implique. Après, on peut éventuellement y trouver des différences, mais l'idée générale selon laquelle, lorsqu'on adhère aux conditions, à des conditions qui sont contraires à la révélation, cela revient implicitement à l'istihlal. Après, il distingue entre celui qui les met en place et celui qui y adhère. Mais ces distinctions concernant l'istihlal, elle n'a pas lieu d'être, puisque dans l'istihlal, on dit que celui qui suit les moines et les prêtres, d'ailleurs ici pour celui qui suit les moines et les prêtres, c'est intéressant parce que c'est pour le domaine qui touche à la religion et non pas qui touche au profane, donc ça ne concerne pas uniquement les émirs. Eh bien, ils sont deux catégories. Il y a ceux qui les suivent en étant convaincus que la loi divine est supérieure, donc sans renier la loi divine, et donc en étant convaincus qu'ils sont désobéissants, et ceux qui les suivent dans l'istihlal. Donc il n'y a pas cette condition, il n'y a pas cette distinction entre euh, distinguer entre celui qui met en place ces lois et celui qui adhère. Il n'y a pas cette distinction-là. Ça, c'est une première chose. Et donc, le Moufti ici, il ramène la question de l'istihlal à sa position sur Tashri' al-Qawanin, et qui est que le, ça implique l'istihlal. Il faut savoir que Cheikh Ben Baz, il a réfuté cette opinion en disant que lazim al-mazhab laysa bilazim. Cheikh al-Albani n'adhère pas à cette opinion. Cheikh al-Uthaymin qui a fait un ta'liq dans la Mujat al-Muslimoun en 95, en disant qu'en supposant, il émet une hypothèse, il disait waqad ici les taqlib, et ce n'est pas les ta'kid, ce n'est pas formel. Donc il suppose que on arrive mal à s'imaginer que quelqu'un qui établit des lois, il ne le fasse pas sans en faire l'istihlal. Donc ici, c'est une hypothèse, une supposition. Il n'est pas formel sur la chose. Et il ne dit pas qu'ici, il y a un consensus sur son tekfir. Le consensus, il porte sur l'istihlal. Et même si éventuellement, j'en ai parlé à maintes reprises, le tahkim al-qawanin, on le fait avec l'istihlal. En sachant que le tahkim al-qawanin, le qawanin en lui-même, c'est un tarot. On est d'accord avec ça. Mais simplement, le, il lorsque l'on l'applique à un cas particulier, il devient un tarot si le cas particulier le fait avec istihlal. C'est là encore une fois toute la difficulté du sujet. Et en cela, il est imprécis de distinguer entre ceux qui, entre les gouverneurs musulmans ou les politiques qui ont, ont mis en place le Taqim el-Qawanin en disant que eux ce sont des zanadiqa, et ceux qui sont venus après une fois que le, le, le mal est fait, que le fléau s'est répandu dans les pays musulmans. En fait, c'est un peu plus complexe. Il faut dire que celui qui le fait avec istihlal, mais dont avec un qawl al-qalb
et un amal al-qalb fasid, c'est un zindiq. Et souvent, souvent ce sont les précurseurs. Mais ce n'est pas systématique et automatique. Et d'ailleurs, c'est comme pour la- l'avènement des sectes. Souvent, les précurseurs, ce sont des zindiq. On voit les Batiniya, Rafida et le roulette Sophia, les Sophie ultra. Et, euh, et donc, il est plus précis, il faut être précis. On peut dire que je pinaille, mais il faut être précis. Il est plus précis de dire que celui qui le fait avec istihlal, avec un qawl al-qalb et un amal al-qalb fasid, fait un zindiq. Et celui qui le fait avec istihlal, donc ici on est dans le cas de figure du kufr, celui qui le fait avec istihlal et dont le qawl al-qalb et l'amal al-qalb, il est juste, il est sain, eh bien lui, on lui fait iqamat al-hujja. C'est-à-dire qu'après iqamat al-hujja, il devient apostat et avant cela, il est toujours musulman. Donc ici, elle est là la distinction. La distinction, elle n'est pas chronologique. Il ne faut pas dire qu'il y a les premiers, même si c'est pas entièrement faux, mais il faut être plus précis. Les premiers qui ont mis ça en place, ce sont des anadiqa, et ceux qui ont suivi ne sont pas des anadiqa pour telle ou telle raison. Il est plutôt de dire que celui qui le fait avec un qawl al-qalb et un amal al-qalb sain, malgré qu'il commet un annulatif de l'islam, eh bien il reste musulman avant iqamat al-hujja. Et celui qui le fait, qui fait cet annulatif avec avec un qawl al-qalb et un amal al-qalb fasid, eh bien, c'est un zindiq. Wabillahi tawfiq. Et donc, pour revenir sur l'Uthaymin, il est vrai que par le passé, avant 1995, avant que Cheikh Al-Albani fasse son article dans Mujtahid al-Muslimun, qui a été validé par Cheikh Al-Uthaymin et, et Cheikh Ben Baz, même Cheikh Al-Uthaymin, il émet l'hypothèse du contraire, où il émet une objection ou un bémol, mais il reste évasif et, euh, et et il ne fait qu'exposer une problématique. Donc il n'est pas en train de dire qu'il y a le consensus du contraire. Ensuite, ce même sur Uthaymin, en 1998, euh, Aboul Hassan al-Ma'alibi l'a visité en Jordanie, il a fait une question avec lui sur le ménage, il a posé la question sur Hukbi Rimaz Allah, et ici, dans sa réponse à Aboul Hassan al-Ma'alibi, sur Uthaymin, il est formel sur le fait qu'il rejoint la position de Cheikh Al-Albani. Et d'ailleurs, je le disais par le passé, même les pro-Tekfir, ils nuancent énormément leur discours. J'en ai donné un exemple par le passé avec le Cheikh Saleh al-Shir, qui dit que l'un des plus grands fléaux dans le monde musulman, c'est la question du Haqq bi Ghayri Allah, alors qu'ils en sont en partie responsables, les pro-Tekfir en sont en partie responsables. Ils sont un pont vers les Tekfiris. Et plus récemment, j'en ai parlé aussi, il y a le docteur Issam Sinani, donc il avait fait un livre sur l'iman dans lequel il réfute Cheikh Al-Albani. J'expliquais en quoi sa thèse elle est bancale. Et il a été préfacé par Cheikh Fawzan. Ensuite, il a refait un autre livre lorsqu'ils ont été touchés par le fléau des tekfiris en Arabie Saoudite. Alors, il est très intéressant dans ce livre, puisque il va visiter ils font une campagne j'ai oublié le nom, hein. J'ai oublié comment on appelle ça, avec des Allemands en France. Ils vont visiter des, euh, des dissidents en prison et ils leur font une campagne de sensibilisation, j'ai oublié le terme, tant pis. Et donc, il a écrit ce livre en, en réaction à ces différentes visites avec des prisonniers. Et donc, il établit des règles du tekfir pour expliquer qu'il faut être dans la nuance. Mais malheureusement, ce qu'il fait dans la question du Rad Biljal, il ramène toute l'explication d'Ibn Taymiyyah sur le Dawit et Tekfir, et ensuite, il ramène une petite nuance à la fin, il dit, mais cela, ça n'applique pas
au Sheikh Akbar. Donc c'est assez intéressant de faire un lien entre leur position politique et qui a une influence sur leur credo, étant donné que la position officielle de l'Arabie Saoudite était qu'il n'y avait pas de Wa'ad Biljad dans le Sheikh Akbar, mais en même temps, lorsqu'ils ont été atteints par le fléau de la dissidence islamique, ils ont été obligés d'apporter des nuances à leur discours en disant que pour être loyaliste, certes, on ne voit pas le Wa'ad Biljad dans le Sheikh Akbar, mais dans la question du Hukm bi ghayri ma anzal Allah, eh bien, on est en phase avec l'opinion orthodoxe. C'est extrêmement intéressant. Alors que les dissidents, la vraie dissidence, c'est ce que j'ai expliqué, notamment Abdelrahman ibn Mahmoud, ils mettent en avant exactement le contraire. C'est-à-dire que dans la question du Sheikh Akbar, ils vont à contre-courant des savants d'Arabie Saoudite, et dans la question du Hukm bi ghayri ma anzal Allah, ils vont à contre-courant de la position orthodoxe, même s'il s'inspire de l'ancien Mufti. Et bien sûr, à la fois, ils font un contre-pied à la fois aux émirs et aux savants, j'ai déjà parlé. Et donc, lui, il dit quoi à ces prisonniers-là? Il leur dit, oui, dans la question du Sheikh Akbar, vous avez entièrement raison, nous sommes en phase, vous et moi. Simplement, ce n'est pas le cas dans la question du Hukm bi manzalallah, et comme par le passé, c'est même pro-Tekfir, et j'en avais déjà parlé en 2003-2004, j'ai dit ils vont revenir à l'opinion de Cheikh Al-Albani, et en définitive ils l'ont fait. Et donc ils incriminaient Khaled El-Anbari en disant qu'il défigure, il transforme les propos de l'ancien Mufti, en disant qu'il ramène sa position à l'istihlal, sur laquelle il y a un consensus. Il y avait le Cheikh Jibril, rahimahullah, qui disait qu'il avait menti sur l'ancien Mufti. Il y a une fête Lejna Daimak contre lui. Cheikh Al-Fawzan avait un discours rude à son encontre, à l'encontre de Khaled Al-Anbari, en disant que nous n'acceptons pas ces positions qui nous viennent de l'étranger. Et là, lorsque Issam Sinani il écrit son livre et qu'il met en place les ingrédients du nouveau loyalisme ou du loyalisme tout court, en réfutation à cette dissidence saoudienne, eh bien, il établit la question de Robert Tekfir en disant que cela ne concerne pas le Sheikh Akbar, et ensuite il ramène l'action du Hukm bi ghayri ma anzal Allah, et là il revient à la position qui avait été adoptée par Khaled Al-Anbari et qui lui avait valu une cabale, et parmi les auteurs de cette cabale il y a Cheikh Fawzan, et Cheikh Fawzan il a préfacé ce livre, et dedans il dit quoi, Cheikh Sinani? Et le livre il s'appelle Tahrir fi Bayan Ahkam al-Takfir, page 252, بتقديم وتقليق شيخ فوزان. إن العلماء الذين كفروا بالقوانين مطلقة قد ورد عليه عنهم القول بعدم التكفير بها، فلا يجوز الاعتماد على أحد قولي العالم حتى يرد الظاهر النصوص. Donc ici il parle de Mohammed ibn Ibrahim, donc il n'est pas faux de dire que Mohammed ibn Ibrahim il a une autre opinion, ce n'est pas mentir à son propos. وما عليه علماء الأمة سلفا وخلفا خاصة أن الأقوال المنقولة عنهم هي متأخرة من حيث التاريخ. Il dit ici clairement que exactement comme Khanam, il reprend l'opinion de Khaled Al-Anbari mot pour mot. Et il dit clairement que Mohammed ibn Ibrahim il a une autre opinion, une autre fatwa qui va à l'encontre de Tahkim al-Qawanin. Et ensuite, قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في آخر قولي. Donc il dit pour lui, il vient abroger l'ancienne opinion. C'est exactement ce que dit Khaled Al-Anbari. تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالف من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها وما أنزل الله من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه وهو كافر الكفر الناقل عن الملة. Donc ici il revient ainsi à la distinction entre كفر العملي وكفر الاعتقادي d'Ibn al-Qayyim. فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. Il revient à la classification d'Ibn al-Qayyim pour laquelle les pro-Tekfir disaient que Cheikh Al-Albani il avait sombré dans l'ilja,
Et là n'est pas la cerise c'est la réponse, le ta'liq, le commentaire de Cheikh Fawzan. قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على عبارتي في آخر قولي وكلامه الأول محمول على هذا. Donc Cheikh Fawzan il revient à l'opinion de Khalid al-Anbari. وبالله التوفيق.